Mesdames, Messieurs, chers amis des partis amis, des partis alliés, je voudrais tout d'abord vous adresser nos chaleureuses salutations, les salutations des militants du Rassemblement Héritage et Modernité, au nom desquels je prends la parole ce jour. Je voudrais remercier tout particulièrement le Premier ministre Casimir Oyemba, vice-président de l'Union nationale et sa délégation, qui nous font l'honneur d'être présents. Je salue également les autres partis amis, notamment Union et Solidarité, représentés par leur vice-président, ainsi que tous les autres partis. Je salue également les notables, les sages de la République, qui nous font l'honneur d'être présents, et messieurs et mesdames de la presse, merci. Je vous exprime donc notre gratitude pour avoir bien voulu couvrir la présente conférence de presse. Celle-ci est donnée ce jour à l'effet d'exprimer le point de vue de notre parti et d'apporter des éclaircissements sur les récents événements intervenus dans la vie politique de notre pays. Je voudrais d'abord m'appesantir sur la crise institutionnelle ou le dérèglement institutionnel. C'est une question, en effet, très préoccupante. En effet, constatant l'inertie patente du gouvernement, de toute évidence incapable d'organiser les élections législatives à date convenue, soit le 28 avril 2018, la Cour constitutionnelle a donc sanctionné la faillite des gouvernements précédents. Dans une déclaration prononcée le lundi 30 avril 2018 à Libreville, la Cour constitutionnelle a annoncé la non-prorogation du mandat de l'Assemblée nationale et donc par conséquent mis un terme aux activités de l'Assemblée nationale et du gouvernement précédent. Comme chacun sait désormais, les prérogatives de l'Assemblée nationale sont transférées au Sénat, dans les termes empruntés par la Cour constitutionnelle elle-même. Le chef de l'exécutif a été enjoint de nommer un nouveau Premier ministre aux fins de diriger un nouveau gouvernement désormais responsable que devant M. Ali Bongo. De fait, et devant cette étonnante situation inédite dans l'histoire politique de notre pays, c'est sur le fondement de l'article 4, in fine, de la Constitution, que le juge constitutionnel a rappelé ce qui suit. La prérogative particulière dont jouit la Cour constitutionnelle de maintenir en fonction, en cas de force majeure dûment constatée, les membres d'une institution dont le mandat a expiré, n'autorise pas la haute juridiction constitutionnelle à se substituer au peuple souverain en laissant les membres de l'institution concernée demeurer en fonction sur des périodes qui pourraient s'assimiler à la durée normale d'un mandat. Pour sa part, le Rassemblement Héritage et Modernité a pris acte de tout ce qui précède et s'étonne à maints égards du contenu de cette décision de la Cour constitutionnelle qui fait peu de cas de la souveraineté nationale et de la démocratie.
En effet, cette décision a une portée éminemment politique, comme l'a d'ailleurs fort justement souligné le Premier ministre Casimir Oyemba, qui excède les prérogatives dévolues à la Cour constitutionnelle. De surcroît, cette décision sécrète un dérèglement des institutions. La Cour devrait se limiter à fournir au gouvernement des avis au fond. Par la suite, il incombait exclusivement au président de la République, en application des dispositions prévues aux articles 15 et 19, de décider et prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Sur quel fondement juridique s'est-elle autorisée à compléter une disposition constitutionnelle, en l'occurrence l'article 4, pour transférer les pouvoirs d'une chambre élue au suffrage universel direct à une autre élue au suffrage universel indirect? En d'autres termes, était-elle en droit de transférer les pouvoirs des représentants du peuple aux représentants des collectivités locales en substituant de fait un monocaméralisme au bicaméralisme constitué? Le bicaméralisme, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui doivent voter en termes identiques les lois. En mettant en demeure le président de la République de nommer un nouveau gouvernement, désormais responsable devant lui seul, la Cour n'a-t-elle pas substitué un régime présidentialiste à un régime semi-présidentiel? Puis s'impose à tous la question de l'existence ou non des contre-pouvoirs, le président de la République étant pénalement, civilement et administrativement irresponsable. Comment dès lors opéra-t-il la mission du contrôle sur un gouvernement responsable devant lui et lui seul? Avec quelle efficacité le président de la République exercera-t-il la mission de contrôle de l'action gouvernementale ou d'adoption des lois précitées? Devrait-on comprendre que désormais le président de la République se substitue au Parlement sur décision de la Cour constitutionnelle? Il y aurait beaucoup à dire, mesdames et messieurs, mais voilà en quelques mots les questions évidemment sans réponse que se pose le rassemblement Héritage et Modernité. À la suite de tout ce qui précède, notre formation politique a enregistré le départ d'un de ses membres éminents. En effet, mesdames et messieurs, suite à la formation du dernier gouvernement en date, la communauté nationale a appris la nomination de M. Michel Menga Messon aux fonctions de ministre d'État, ministre de l'Habitat. Cette nomination a surpris, étonné, créé un vif émoi dans l'opinion et jeté un trouble. Devant cette situation, notre parti appelle tout d'abord au ressaisissement et à la sérénité. Je voudrais d'emblée préciser qu'il n'y a pas lieu ici d'instruire un procès contre quiconque, mais de fournir des éléments de clarification sur les circonstances de son départ pour le gouvernement. Notre parti tient ensuite à rappeler que l'intéressé est un de nos membres fondateurs et par conséquent un adhérent de celui-ci. Sa contribution à l'affirmation de notre engagement a été particulièrement remarquée. Dans l'exercice de sa fonction, l'intéressé, chacun s'en rappelle, a invariablement exprimé avec fermeté les positions politiques adoptées par notre parti, à savoir en substance le rejet de la gouvernance et de la prétendue légitimité d'Ali Bongo.
c'est dire le respect que notre famille politique a eu à cette époque pour sa sagesse, sa clairvoyance, sa bravoure dans l'adversité. Fort de la confiance placée en lui par les militants de notre parti, je l'ai moi-même délégué dans le cadre des travaux préparatoires à la mise en place du Centre gabonais des élections pour engager et poursuivre les contacts avec le ministère de l'Intérieur. Dans le prolongement de ces contacts, l'intéressé a été approché à l'effet de faire son entrée au gouvernement. La consultation a été menée dans le cadre d'un plan de débauchage conduit par M. Issonzé Gondet lui-même afin de tenter de déstabiliser l'opposition. M. Michel Menga Messon a eu l'honnêteté de nous en tenir informés. Aussi, à une très large majorité du secrétariat exécutif, tout en lui rappelant les positions politiques qui sont les nôtres et qui demeuraient inchangées, nous avons par mes soins tenté de l'en dissuader, tout en soulignant qu'une telle participation ne saurait être qu'individuelle, notre parti s'étant toujours refusé de se prêter à de telles manœuvres politiciennes. De fait, la nomination de l'intéressé obéit à des mobiles qu'il lui appartient à lui seul d'exposer et d'expliciter. Je veux redire ici, afin qu'il soit bien clair, dans l'esprit de tous, que la participation de l'intéressé au gouvernement est une décision personnelle qui n'engage que l'intéressé et que du reste, ce dernier assume. Le gouvernement est, nous dit-on, en charge d'organiser les élections. En quoi a-t-on besoin d'opposants pour cette tâche qui est dévolue au CGE? Il s'agit ici d'un gouvernement issu d'une dissolution violant la Constitution sans un quelconque programme de gouvernement préalable. En réalité, ceux qui sont dans ce gouvernement sont enfermés dans un piège qui se refermera inexorablement sur eux quand viendra l'heure de compte. Afin que nul n'en ignore, le RHM a pris acte de la décision personnelle de l'intéressé et porté dans un récent communiqué à la connaissance de tous que notre parti n'a pas été saisi d'une quelconque participation au gouvernement. Cette proposition, le cas échéant, aurait du reste été rejetée sans aucune réserve. Le RHM demeure un membre actif de la coalition pour la Nouvelle République formée autour de son Excellence Jean-Pierre, véritable vainqueur de l'élection présidentielle de 2016 dans notre pays. C'est donc à titre personnel que Michel Menga Messon fait son entrée dans le nouveau gouvernement. Sa décision personnelle n'engage pas le RHM, qui n'en est nullement comptable. L'ensemble des militants de notre parti attendent de l'intéressé qu'il tire lui-même toutes les conséquences de sa décision dont nous prenons acte. Car en effet, c'est le lieu d'évoquer les incompatibilités de l'article 132 de nos statuts dont l'intéressé, premier responsable administratif du parti, était chargé d'en faire observer les termes. C'est toujours le lieu de rappeler que pour le RHM, la crise post-électorale prend sa source dans la forfaiture d'Ali Bongo Ondimba, qui a perdu les élections et s'est maintenu au pouvoir par un coup d'État militaro-électoral. Le RHM ne reconnaît aucune légitimité à Ali Bongo et ne saurait donc prêter quelque serment que ce soit opportunément ritualisé et qui, au vrai supplice suprême, masque mal un authentique acte de reddition couronné par un aveu d'allégeance. Pour notre formation politique, notre engagement est clair: faire pièce à une gouvernance désastreuse,
loin de tout esprit de revanche personnelle ou prétendument familiale. Nous rejetons le glissement insidieux des institutions vers une hyper-présidentialisation du régime qui met la démocratie et l'état de droit en mal. Nous dénonçons les choix économiques hasardeux, eux-mêmes rejetés par les organismes économiques et financiers internationaux, même si on peut faire illusion quelque temps par quelques manipulations ou subterfuges. Nous dénonçons la déliquescence des infrastructures dans tout le pays. Nous dénonçons le désastre social occasionné par une gouvernance incertaine, sertie d'effets d'annonces et de promesses démagogiques. Du côté de notre famille politique, à savoir la coalition pour la nouvelle République, nous rejetons invariablement les appels lancés au boycott des élections législatives et plus généralement les échéances électorales à venir dans notre pays. Mesdames et messieurs, l'occasion de la présente conférence de presse m'offre l'opportunité d'évoquer une question qui est débattue au sein de la CNR. Cette question concerne l'appel au boycott des élections législatives lancé par certains dans notre famille politique. Je veux dire à ceux des nôtres qui, au regard des expériences passées, nourrissent de bien compréhensibles appréhensions, que tout bien considéré, l'appel au boycott des élections et à l'abstention n'est pas vertueux. L'expérience récente ou ancienne aux législatives de 1990, de mars 1991, élection à 2 tours, et décembre 2011 l'a largement démontré. Cette dernière élection a sécrété une majorité monocolore et figée qui a légiféré jusqu'à son récent renvoi et qui a même permis de voter de manière abusive la récente révision constitutionnelle. L'Assemblée nationale étant par excellence le lieu, la tribune de l'expression des différentes sensibilités politiques, en décidant de ne pas représenter l'écrasante majorité des Gabonais qui réclament sans cesse l'alternance dans l'espoir d'un changement radical de la gouvernance, qui appelle à une rupture, à la démocratie véritable, à l'état de droit, à la prospérité économique et à la justice sociale, l'opposition gabonaise disposerait désormais de quel autre espace d'expression politique? Avec le rassemblement Héritage et Modernité, je pense qu'il n'est pas responsable que l'opposition opte pour une auto-exclusion du jeu parlementaire, car elle ne le ferait qu'au détriment des intérêts du peuple gabonais, désormais privé de contrepoids et de porte-voix au sein de l'Assemblée. Il va de soi que si elle venait à reproduire cette erreur stratégique, l'opposition gabonaise perdrait aux yeux de tous le crédit dont elle jouit. Elle établirait durablement dans l'esprit de ceux qui la soutiennent au Gabon et hors de notre pays un doute sur sa réelle capacité à conquérir et exercer le pouvoir. Prôner le boycott revient tout simplement à consolider le pouvoir du régime que nous combattons et qui n'en demande pas tant. Prôner le boycott revient à priver l'immense majorité des Gabonais qui, du fond du pays, attendent impatiemment l'occasion de ces législatives pour confirmer les résultats de l'élection présidentielle de 2016 et ensevelir le système PDG qui tient tel un gang mafieux le pays depuis près de 50 ans. Prôner le boycott, c'est renoncer à participer à la vie politique, renoncer à exprimer nos opinions sur le processus de décision qui impacteront notre vie, notre avenir. C'est renoncer à hiérarchiser les interventions publiques. C'est renoncer à améliorer le fonctionnement de notre démocratie par le choix de nos dirigeants. C'est renoncer à protéger nos libertés. C'est une reddition en rase campagne que la majorité de nos compatriotes
assoiffés d'alternance et de démocratie, rejettent. À l'écoute de la demande politique, invariablement exprimée par nos compatriotes sur toute l'étendue du territoire national, le Rassemblement Héritage et Modernité approuve et assume pleinement sa décision de participer aux élections législatives et toutes celles à venir. La priorité pour nous, c'est de tout mettre en œuvre pour que les spécialistes de la falsification, les spécialistes de la manipulation ne puissent pas mener leur basse besogne de manière à truquer les résultats finaux. La priorité pour nous, c'est de renforcer l'unité de notre parti. Nous devons parfaire notre organisation avec les autres alliés de la coalition pour la Nouvelle République pour la conquête du pouvoir. C'est pourquoi notre parti dans le pays profond, ainsi qu'avec les partis alliés de la coalition pour la Nouvelle République formée autour de Jean-Pierre, le président élu des Gabonais, parti allié que nous invitons à la vigilance et à l'unité. La récente tournée triomphale dans la province de Logoué-Vindo, dont je salue le patriotisme, nous donne la preuve, s'il en est besoin, de la pertinence de notre engagement. Oui, comme nous l'ont dit nos compatriotes, c'est le moment de confirmer. Et nous allons le faire avec toutes les nombreuses coordinations territoriales et de véritables essaims de militants que nous avons mis en place avec nos partenaires et celles à venir, ainsi qu'avec les forces alliées au sein de la CNR et toutes celles de l'opposition véritable qui doivent vectoriser la recomposition et le renouvellement du paysage politique de notre pays. Car en effet, le mécontentement et les frustrations généralisées dans le pays qui nourrissent l'aspiration au changement de gouvernance doivent sécréter la recomposition du champ de force politique et le renouvellement des responsables politiques en notre faveur. Plus de jeunes, plus de femmes doivent prendre une part plus active que jamais dans la vie politique de notre pays et ainsi peser réellement sur le processus décisionnel qui garantit l'intérêt général. À ce titre, dans les temps incertains que notre pays traverse, le rôle des femmes est plus que déterminant. Dans notre pays, en effet, les femmes doivent constamment garder en mémoire que c'est ce régime qui tue leurs enfants avant, pendant et après les élections, quand ceux-ci ne demandent que le respect de leur vote. C'est ce régime qui tue leurs enfants car il est incapable de construire les écoles, de garantir et diffuser l'enseignement de qualité pour tous, gage de mobilité et d'ascension sociale, et de créer les conditions de leur plein épanouissement quand ces pauvres enfants ne sont pas livrés aux affres des crimes rituels dont les commanditaires proches du pouvoir sont suspectés de tout. C'est ce régime qui organise les porcheries qu'Ali Bongo lui-même, dans un saisissant aveu d'échec personnel, a reconnu, déploré et dénoncé, assimilant ainsi nos enfants à des porcs. C'est ce régime qui annonce triomphalement la gratuité des frais d'accouchement et qui, étranglé par sa démagogie, y renonce toute honte bue. C'est ce régime qui offre de dérisoires allocations familiales qui, tout bien pesé, n'aide aucune famille dans un système de protection sociale à bout de souffle et déliquescent. C'est ce régime qui fait de leur époux, chef de famille retraité, des maltraités, aux pensions dérisoires, toujours attendues dans une constante incertitude. Il suffit de voir les files d'attente devant la poste de nos retraités. C'est ce régime qui, du haut des tribunes internationales, vante à corps et à cri les vertus du développement durable et fait illusion en défendant dans un cynisme sans égal
les thématiques savantes sur la protection de l'environnement et qui, sur son propre sol, abandonne ses populations à la pollution, à la croissance itérative des ordures ménagères dans des agglomérations chaotiques devenues des décharges à ciel ouvert. C'est ce régime incapable de relever les défis du développement urbain qui trempe ses squats résidentiels dans les déluges des inondations. C'est ce régime qui fait aux femmes, aux jeunes, aux hommes et aux sages de ce pays tant et tant de mal. Que faut-il dire d'autre? Que faut-il dénoncer tant les sujets de la désastreuse gouvernance d'Ali Bongo et de son régime ne manquent pas? Doit-on taire l'état déliquescent des infrastructures de notre pays? Quel jour de pluie ne nous annonce-t-on pas le piteux état de nos routes? Quelle province, quelle localité échappe à cette réalité? Avant-hier, l'effondrement du pont de Carou. Hier, la dégradation du tronçon Toum-Kango, Toum-Coco Beach. Aujourd'hui, le consternant cratère de Four Place. L'enfer du tronçon Lastourville-Lalopé, pour ne citer que cela. Les Gabonais se demandent quand ce pays, leur pays, sera-t-il enfin dirigé par des responsables dignes de ce nom et parfaitement respectables. Les Gabonais s'en remettent à Dieu, l'implorant sans cesse de leur venir en aide. Le RHM demande à la communauté nationale et internationale, à tous les partis alliés, membres de la coalition pour la Nouvelle République et les partis de l'opposition véritable, ainsi qu'à ses militants, de se tenir mobilisés. La lutte se poursuit. Je vous remercie. Chers invités, mesdames et messieurs de la presse, après le propos de Monsieur le Président, ainsi que convenu, nous passons à notre session de questions et réponses. Les journalistes désireux de poser une question lèveront le doigt et se présenteront et poseront leurs questions. Merci. Questions? Bonjour à tous. Je suis Harold Leka, responsable de Gabon Médiataï. Non, c'est pas lui, c'est c'est là-bas. là-bas. Le président que je parle. Ok. Voilà. Donc, j'ai une série de questions. Vous vous êtes exprimé à propos de la sortie du secrétaire général du mouvement Héritage et Modernité, sans véritablement nous dire s'il vous appelez à sa démission et si il va répondre à votre sollicitude ou s'il ne le fait pas. Qu'est-ce que le RHM entend faire? Surtout que ce dernier a déjà dit qu'en tant que membre fondateur, il ne peut pas être démis par les cofondateurs. Et vous dites toujours vouloir aller aux législatives. Comment irez-vous aux législatives? Comment expliquerez-vous aux populations gabonaises que vous allez aux législatives alors qu'un de vos membres fondateurs est membre du gouvernement d'Ali Bongo Ondimba? Je vous remercie. Très bien. Bon, je crois qu'il vaut mieux, sauf s'il y a des questions qui vont dans le même sens. C'est bon? Bon, merci, Monsieur Leka. Je pense que notre propos liminaire a été suffisamment clair. Il appartient à celui qui a répondu à l'appel de la partie adverse
de tirer les conséquences de ses propres choix. Et je fais confiance à Michel Menga pour effectivement comprendre dans quel contexte il s'est mis. Et je suis convaincu que la sagesse et la compréhension de l'environnement que je lui connais l'emmèneront à adopter l'attitude qui sied en pareille circonstance. Notre propos n'est pas d'entretenir une polémique ou de diaboliser quelqu'un avec qui nous avons eu de très bonnes relations. Aujourd'hui, il a fait son choix, il était notre ami, il lui appartient de tirer les conséquences de son choix. Pour le reste, notre parti est un parti structuré, est un parti organisé. Nous n'en sommes pas à notre première défection, si je puis dire, pour entrer dans les gouvernements d'Ali Bongo. Nous en avons déjà connu 2 autres précédents que vous avez tendance peut-être à oublier. Chacun choisit librement sa voie. Nous sommes un parti où la démocratie règne et nous n'allons pas faire ce que nous avons reproché dans un temps aux autres pour prendre des décisions sans le respect des procédures. Mais les fondateurs de RHM, il y en a une dizaine, dont une bonne partie est derrière moi. Je peux vous dire que même le président que je suis est un militant comme les autres et ne peut pas être au-dessus des statuts et des règlements de notre parti. Donc tout cela, bon, ça permet d'animer les médias, les journaux. Nous pouvons vous assurer que nous suivons la situation de près et que le moment venu, vous serez informés des suites qui seront données à cette affaire. D'autres questions? Monsieur le Président, en fait, c'est l'opinion qui se questionne et ils veulent savoir exactement quelle attitude concrètement prend RHM par rapport à la position de Michel Menga. Et les Gabonais veulent savoir, Monsieur le Président. Je pense avoir été clair. Y a-t-il des délais peut-être? Des délais? Les Gabonais qui vous suivent en direct et qui sont en train de poser des questions. Ils nous suivent en direct. Et ils savent très bien que il n'est pas question, ceux qui sont des militants, ceux qui sont des sympathisants, savent très bien que dans une famille, il peut y avoir des différences d'approche, des divergences sur les méthodes. Et que, en aucun cas, nous ne sommes liés par cette décision. Par conséquent, bon vent à notre frère Michel Menga. Et nous continuons notre route pour libérer le pays, pour faire en sorte que le choix des Gabonais soit respecté. Et nous continuons notre route pour répondre aux préoccupations des Gabonais. Ce n'est pas les situations individuelles d'une personne qui passionnent les Gabonais,
je vois bien ceux qui étaient à la manœuvre, ce qu'ils attendent de nous, eh bien, nous n'allons pas leur donner ce jour le spectacle de nous lancer dans une bataille alors que notre adversaire est ailleurs. Voilà. Merci et nous nous occuperons de nos adversaires. Quant à nos amis, eh bien, nous suivons la situation et le parti est géré. Croyez-moi, hein, vous pouvez nous faire confiance, cela ne fait qu'accroître notre détermination à rester droit dans nos bottes, à poursuivre notre route, et ne pensez pas que ceux qui sont nombreux, parce que le Rassemblement Héritage et Modernité, c'est plus de 10 000 militants, chers amis, hein, disséminés dans tout le Gabon. Et c'est cela qu'il faut enrayer. Il faut enrayer la dynamique de l'opposition avec nos frères, avec nos amis qui nous font l'amitié d'être là. Et je peux vous dire que vous pouvez juger par la présence des uns et des autres de ce que notre détermination est même multipliée, hein, de manière exponentielle, et vous aurez la suite des événements, vous ne serez pas déçus. Voilà. Monsieur le Président, merci. Je suis Patrick Serrano de TV+. Il faut que vous soyez sûr que cette question va revenir à chaque fois que vous serez en contact avec les Gabonais. Vous devez vous y préparer de toutes les manières. J'ai deux préoccupations, essentiellement. Vous semblez bien surpris par la démarche entreprise par la Cour constitutionnelle, puisque de toute évidence, tous s'attendaient à quelque chose, mais pas forcément à quelque chose de mieux, notamment qui aurait pu vous surprendre agréablement. Est-ce que vous avez une explication à donner à cela? Vous attendiez, vous, à cette réaction? C'est la première chose. Ma seconde préoccupation se base essentiellement sur l'organisation des élections. Puisqu'il y a eu du retard, le gouvernement n'a pas été capable de le faire. Ne voyez-vous pas un autre schéma qui, évidemment, pourrait nous servir à nouveau le jeu de la montre? Ça veut dire le gouvernement qui tirerait encore sur plusieurs mois, pourquoi pas sur un an ou deux avant la tenue de ces élections, puisqu'on constate même aujourd'hui que la mise en place des outils nécessaires à l'organisation des élections, mis à part le bureau du CGE, rien n'est fait, aucune communication n'est faite jusqu'à ce jour pour voir ce qui s'y passe. Merci. Merci Patrick Serrano. Bon, sur la Cour constitutionnelle, là encore, je pense avoir été clair. Il y a longtemps que nous avons perdu nos illusions sur cette institution et je crois que les conditions dans lesquelles les résultats ont été proclamés, et pas seulement par la Cour constitutionnelle, mais par le ministère de l'Intérieur et la Sénap d'avant, ne laisse aucune équivoque. Et les observateurs de l'Union européenne se sont donné donc la latitude de nous éclairer sur les manipulations grossières qu'il y a eu au cours de ces élections. Donc, je crois que la Cour constitutionnelle est dans sa logique de la tour de Pise. Hein, notre défunt frère, je crois, avait fort opportunément qualifié cette démarche. Mais, en l'occurrence, il faut bien reconnaître que la Cour n'a fait que sanctionner l'incapacité, l'incurie des gouvernements précédents, hein,
pour essayer de leur sauver la mise. Et malheureusement, aller, comme cela a été fait par l'éminent juriste, est allé bien au-delà de ce qu'on pouvait attendre d'elle sur le droit de dissoudre l'Assemblée, sur la notification péremptoire de la démission du gouvernement, sur la réécriture de la Constitution. Bon, je ne vais pas rentrer dans des détails qui peuvent être utiles pour ceux qui sont habitués à voir, à analyser ces situations, ces décisions d'ordre juridique, mais je dirais que la Cour a pris note de ce que ce gouvernement récalcitrant et incompétent n'était pas en mesure de faire ce qu'il devait faire avec tous les abus que nous avons notés. Donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire de s'appesantir là-dessus. Par contre, sur les attitudes de ce gouvernement pléthorique en période de difficultés économiques et sociales, le Gabon se permet d'avoir un gouvernement, comment on va dire ça, protubérant. Le gouvernement, déjà le temps de s'installer, de se traiter les véritables dossiers, j'en doute. Nous n'attendons rien de ce gouvernement qui est là pour mettre en œuvre une scène déjà bien arrêtée et malheureusement qui va entraîner les uns et les autres, y compris ceux qui se font encore des illusions, vers des réalités sombres pour notre pays. Donc, qu'ils tirent en longueur, vous savez, rien ne nous surprend. Mais le peuple gabonais, en tout cas, c'est lui qui nous intéresse et c'est lui qui nous interpelle pour faire entendre la voix de la raison, la voix du changement, la voix de la rupture avec ces systèmes, la voix de l'alternance. C'est ce peuple qui nous intéresse. Et c'est à ce peuple que nous disons de ne pas baisser les bras, malgré les difficultés des temps, malgré tous les problèmes sociaux qui les assaillent. Il faut garder le cap et faire confiance. Je sais qu'ils peuvent être déçus par certains des nôtres et même peuvent penser que nous avons manqué de vigilance ou que nous aurions été complaisants. Mais vous savez, l'erreur est humaine. Nous ne pouvons pas, comme je l'ai dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous devons profiter de nos erreurs, de nos apprentissages pour nous améliorer. Nous ne sommes pas les premiers à être victimes de ces situations et on ne lance des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. Donc, ce gouvernement pour nous est un non-événement. Franchement, plus on parle des choses sérieuses, mieux c'est. Une autre question? Oui, je suis Alain Mwanda de l'agence gabonaise de presse. Monsieur le Président, je crois savoir que le RHM est un parti membre du groupe T41. Et je me souviens qu'au 30 avril, lors de la décision de la Cour constitutionnelle qui a
dissolue la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale et fait injonction au gouvernement de présenter sa démission, le groupe des 41 ici, au RHM, a donné une communication au cours de laquelle il disait ceci. Le gouvernement ne peut plus se former sur la base d'une revendication légitime, une quelconque majorité. Il s'appelait le président de la République à adopter une décision politique, c'est-à-dire appeler et les partis membres de l'opposition et ceux de la majorité à s'asseoir autour d'une table pour composer un gouvernement. Parce qu'aucun camp n'était en droit de revendiquer la majorité des ministres au gouvernement. Aujourd'hui, je suis un peu surpris de la démarche que vous entreprenez, comme si vous étiez surpris, alors que vous faites bien partie du groupe des 41. Vous voulez bien nous expliquer? Écoutez, je vous vois venir. Nous, je vois bien quels intérêts vous essayez de défendre, mais la réalité est plus simple, plus prosaïque. Effectivement, le groupe des 41 avait vocation à peser pour faire pour siéger au centre gabonais des élections. Dès lors que nous avons fait le choix d'aller aux élections législatives, il fallait nécessairement que nous nous mettions en situation de désigner nos représentants. Et vous avez noté que il y a différents types d'opposition et que certes, nous nous sommes mis d'accord pour ce choix, mais vous ne pouvez pas empêcher que dans un regroupement pour atteindre un objectif précis, il y ait des perceptions différentes au sein de ce groupement. Et cela a été fait puisque une des représentantes de l'opposition, qui est vice-présidente, est dans le parti Les Démocrates, et le questeur aussi est issu de cette convergence d'intérêts pour désigner donc nos représentants au sein du CGE. Maintenant, vous savez, il y a eu des communiqués des 41. Bon, les communiqués, chacun peut effectivement tirer dans le sens qu'il arrange. Ce sont des compromis, pas toujours faciles. Vous aurez noté que nous-mêmes, entre-temps, nous avons donné notre vision des choses pour recadrer cela. Notre lecture n'est pas d'aller dans un gouvernement avec Ali Bongo. Notre lecture est de permettre à M. Ali Bongo de laisser la place pour laquelle ils ont été désavoués par le peuple gabonais au mois d'août 2016. Notre lecture est de faire en sorte qu'il y ait une véritable alternance. Et je crois même me souvenir que nos amis de l'Union nationale, qui nous font l'honneur et le plaisir d'être là, se sont ici exprimés clairement sur cette question. Et entre nous et eux, vous pouvez considérer que il n'y a pas la place pour une feuille de papier de cigarette pour voir sur la vision, en tout cas l'orientation qui est la nôtre. Donc les choses sont claires. Les choses sont claires. Il ne s'agissait pas de négocier ou de mégoter quelques places pour quelques personnes, mais
il y a toujours des esprits qui sont plus prolifiques, et ça c'est la nature humaine, c'est leur choix personnel. Nous ne nous associons pas du tout à cela. Deux dernières questions. Merci, Monsieur le Président. Je suis Oya Seko du journal Écho du Nord. Dans le dernier Jeune Afrique, il est clairement mentionné que vous aviez été approché par le gouvernement pour une quelconque contrée et que vous n'aviez pas opposé à une autre catégorie. Alors, j'aimerais savoir si vous ont proposé un poste qui ne vous a pas arrangé. Merci. Rappelez-moi, c'est Raïssa, c'est ça? Oui, c'est Raïssa. Ah, merci beaucoup, Raïssa. Bon, regardez-moi bien, franchement. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un à qui on peut faire ce type de proposition? Bon, mais ça, c'est une boutade. Très franchement, Jeune Afrique est libre d'écrire ce qu'il veut. C'est un hebdomadaire qui nous fait parfois le plaisir de nous faire un peu de publicité gratuite, je précise. Bon, peut-être qu'ils ont voulu se rattraper, qu'ils ont estimé qu'il fallait dire des choses, mais en mon âme et conscience, je peux vous dire que je n'ai jamais été approché ni de près ni de loin pour ce type de proposition. Je pense qu'eux-mêmes, ils savent que ma posture et mes convictions profondes m'interdisent de, comment dirais-je, de hiler quoi que ce soit dans les circonstances que nous connaissons, avec le diable, même avec une longue cuillère, non. Merci. Bonjour Monsieur le Président. Edgar Kaba, journaliste à Radio Gabon. J'ai deux petites questions. La première question est la suivante. Les populations gabonaises se perdent, disent-elles, pour prendre leurs mots, après l'enquête menée et également au vu d'un certain nombre de décisions prises par un certain nombre de leaders politiques dits de l'opposition face aux différents positionnements et au jeu de mots. C'est ce qui ressort de ce qu'ils disent. Au jeu de position, au jeu de mots. Aujourd'hui on est ici, demain on est là. Du coup, les populations se perdent. Elles se demandent quel est le vrai visage de l'opposition gabonaise. Ont-elles le droit, ces populations, pour reprendre leur mot du jour, de croire à l'opposition, à l'opposition que vous êtes? Si oui, quelles sont justement les garanties face à ce peuple? S'agit-il d'une opération de charme, comme l'ont fait certains de nos prédécesseurs, ou alors il s'agit d'une opération concrète? Ça, c'est la première question. La deuxième question, aujourd'hui également, les Gabonais, c'est-à-dire les populations, se rendent compte, parce qu'elles sont lucides, de la présence d'un certain nombre de hauts commis d'État qui aujourd'hui sont du côté de l'opposition et qui énumèrent un certain nombre de problèmes. Problèmes d'infrastructure, problèmes de route, problèmes de salaire, problèmes de chômage. Et ces populations, pour reprendre leurs mots, je le dis bien, se demandent est-ce qu'il a fallu attendre de retourner sa veste pour pouvoir constater que les Gabonais vivent dans le chômage, vivent dans la pauvreté, il n'y a pas d'hôpitaux, les femmes accouchent par terre. Enfin, c'est ce que les populations se demandent. Je ne fais que relayer ce qu'elles demandent. Merci. Très bien. Écoutez, je vous prends au mot. Vous savez, j'assume pleinement les choix que nous avons faits. Et nous avons été quelques-uns à être aux affaires. Et je peux vous dire que nous n'avons pas varié de conviction. Nous avons toujours agi dans l'intérêt du plus grand nombre. Et je pense que en cette matière, j'ai été responsable, mais dans le temps et dans l'espace, je crois qu'on peut circonscrire très rapidement
les actes que nous avons posés. J'ai surtout été député et mes populations du 4e arrondissement, je pense, me connaissent un peu. Je ne suis pas un caméléon. Je ne suis pas quelqu'un qui change de couleur au gré de la variation du soleil. Je tenais à vous rassurer. Et les Gabonais savent parfaitement faire la distinction entre le bon gré de l'ivraie. Toute personne qui se lance dans une attitude d'ambiguïté sera tôt ou tard démasquée. Donc, on ne se lève pas un bon matin pour engager des familles entières, pour engager des personnalités et sur un coup de tête comme ça, virevolter, changer à 90 degrés ou à 180 degrés. Donc, mais voyez-vous, c'est notre réalité sociologique et sociopolitique qui fait que, bon, il y a un processus d'apprentissage et lorsqu'on est dans l'opposition, eh bien, c'est vrai, ce n'est pas une sinécure, mais lorsqu'on a fait un choix, on est un homme, on est debout, on ne baisse pas son pantalon. Donc, voilà, mais je parle pour moi, je ne vise personne. Chacun d'entre nous a son éducation, a sa culture. J'estime que nous continuons notre chemin. On ne peut pas demander à tout le monde d'être invariablement toujours prêt à continuer la bagarre. Il peut y avoir des erreurs d'appréciation, il peut y avoir un peu peut-être des calculs. Bon, mais le temps nous édifiera. Je ne lance la pierre à personne, mais moi je suis un économiste professionnel. Je vous ferai remarquer que je pense avoir quelques capacités pour analyser les situations économiques et sociales. J'ai d'ailleurs été à l'école d'une personnalité qui nous fait l'honneur d'être là. Donc, je peux revendiquer un certain nombre de valeurs. Nous ne pouvons pas laisser les générations à venir dans cette situation. Ce que nous faisons, nous le faisons pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les générations à venir. Vous comprendrez que, à mon âge, j'ai déjà eu les loisirs d'épuiser les charmes de certaines fonctions, et ce n'est pas dans les circonstances actuelles que je vais aller encore me laisser distraire par des choses qui sont vouées pour moi à l'échec. Donc nous continuons, nous entendons changer la gouvernance, nous nous battons avec nos partenaires pour prendre le pouvoir par les voies démocratiques, et nous pensons que pour cela il faut s'organiser pour les empêcher de tricher et pour avoir la majorité au maximum lorsque ils auront daigné poindre l'œil pour s'occuper effectivement des élections, mais nous ferons tout pour que la dynamique de l'opposition, le moment venu, soit prête. C'est ça qui est important. Voilà. Et les Gabonais ne doivent pas se laisser abuser. La libération du pays prend du temps. On a tendance à juger trop facilement certaines personnes, et pas des moindres, sur des clichés, sur quelques décisions. La bataille politique, ce n'est pas toujours la ligne droite. Et il y a
souvent des sinusoïdes, il y a des difficultés, il y a des retards, il y a des avancées. Donc, si nous voulons, et ce que je crois, nous allons nous libérer de ce régime cinquantenaire qui nous étouffe, qui nous empêche de nous épanouir, mais pour cela, il faut que nous suivions effectivement les voies d'abord de la foi, de la persévérance, de l'opiniâtreté, de l'unité. C'est ça qui est important. Il n'y a pas de succès possible en dehors de la cohérence, de la cohésion, en dehors de l'unité de l'opposition. Et nous y travaillons. Faites-nous confiance. Je ne suis pas quelqu'un avec mes amis derrière qui m'embarquent dans des aventures pour après fuir en rase campagne. Merci. Vous êtes satisfait? Merci. Ça va, vous avez posé votre question, ça va. Non. Bon, on va prendre exprès une ou deux dernières questions. Rapidement. Monsieur le Président, je suis Auguste Ténier de la Radio Renaissance. Monsieur le Président, dimanche dernier, les 3 membres de l'opposition qui ont fait leur entrée dans le gouvernement ont reçu dans un hôtel de la capitale l'onction, sinon la bénédiction des 41 partis de l'opposition. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'en condamnant ici votre ex-secrétaire général, vous n'êtes pas en train de vous mettre à dos les 41 qui les ont félicités pour leur entrée au gouvernement? Bon, je n'ai pas condamné qui que ce soit ici. Il faut qu'on avance, cher ami. D'abord, il n'était pas 41 puisque nous n'y étions pas. Je pense que nous sommes au moins 2 ou 3 à ne pas y avoir été. Donc ça ne fait plus 41. Et vous savez, nous savons comment les additions sont faites. Bon, ben, écoutez, c'est normal, c'est la démocratie que les uns et les autres se retrouvent, prennent un verre. Il n'y a rien de choquant. C'est vous, les journalistes, vous voulez monter en épingle des choses qui sont de l'ordre de la normale. C'est normal qu'il y ait des gens contents toujours quand il y a des agapes, des retrouvailles. Bon, vous ne pouvez pas, oui, bien arroser. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pas... Non, écoutez, avançons. Le Gabon attend autre chose. Et ce ne sont pas, en plus, dans ces positions-là, qu'on va changer le vécu des Gabonais avec ce nombre. Eux-mêmes, ils le savent. Donc, tant mieux pour eux, bon vent à eux. Et nous suivons notre route, mais ne revenons pas sur ce débat. Franchement. Bonjour Monsieur le Président, Estelle Lanvin de Matin Équatorial. Ma question est celle-ci. Est-ce que vous ne pensez pas que l'entrée au gouvernement de votre secrétaire général est une, on va dire, est une preuve de la fragilité de votre parti politique? Vous parlez de responsabilité personnelle pour ce qui est de Michel Mégan-Messenon, mais est-ce que vous avez tout de même pris des mesures pour que ce genre de situation ne se reproduise pas au sein de votre parti? Merci. Bon. Les livres de poser, on revient toujours sur les mêmes questions. Mais quand les gens quittent le camp d'en face, ou quand ils sont libérés abusivement, quand on a vu les décisions qui ont été prises récemment, alors on parle de quoi? Vous savez, les gens, ils partent, ils rentrent. Quand il y a quelqu'un qui part, je peux vous dire qu'il y en a 100 qui rentrent au RHM et que ce sont des militants au même titre que ceux qui ont un peu plus
de célébrité, entre guillemets, hein, parce qu'on sait qui est célèbre maintenant au Gabon. Mais non, franchement, notre société évolue. Je crois que ces itinérances, ces changements, effectivement, choquent. Et nous le comprenons, nous le déplorons. Mais c'est l'évolution d'un processus, d'un pays. Hein, nous devons mettre en place des mécanismes pour limiter cela. Hein, voilà, vous avez le cas d'autres partis. Nous ne sommes pas les premiers où on a péché pour amener au gouvernement. Citez-moi le cas de quelqu'un qui a été péché et qui est ressorti de là grandi, hein, avec une audience supérieure. Donc plutôt nous prions pour qu'il puisse sortir de là sans grand dommage. Donc c'est plutôt nous qui les plaignons. Alors franchement, votre débat matin équatorial, je vous connais bien, je sais bien ce que vous avez écrit ce matin et ce que vous attendez de moi, mais vous ne l'aurez pas. Monsieur le Président, Monsieur les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs de la presse, nous voici arrivés au terme de notre conférence de presse. Au nom du RHM, nous vous remercions pour votre présence et la conférence de presse est terminée. Merci. Le discours